chemin, j'ai rencontré un ange. Je viens tomber du ciel, me dit-elle. Je sais que pour toi cela peut te sembler étrange, mais aujourd'hui rien ne va plus, même au ciel. Elle dit: conduis-moi où l'amour peut vivre, où volent les éclats de rire, où meurent les soupirs. Je serai ta raison, je serai ta passion, la lumière qui te guide dans le noir. T'as raison d'y croire, ton dernier espoir. On a marché longtemps, je n'ai pas dit un mot. Elle regarda mes yeux, son visage prit l'empreinte de toutes mes peurs, mes espérances cachées. Le rage dans ses yeux ne laissa couler qu'une larme. Conduis-moi où l'amour peut vivre, où volent les éclats de rire, où meurent les soupirs. Je serai ta raison, je serai ta passion, la lumière qui te guide dans le noir. T'as raison d'y croire, ton dernier espoir. Conduis-moi où l'amour peut vivre, où volent les éclats de rire, où meurent les soupirs. Je serai ta raison, je serai ta passion, la lumière qui te guide dans le noir. T'as raison d'y croire, ton dernier espoir. Conduis-moi où l'amour peut vivre, où volent les éclats de rire,
here before. I know this room, I've walked this floor. I used to live alone before I knew you. I've seen you fly on a marble arch. Love is not a victory march. It's cold and it's a broken hallelujah. 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 I did my best, it wasn't much. I couldn't feel, so I tried to touch. I've told the truth, I didn't come to fool ya. And even though it all went wrong, I stand before the Lord and song with nothing on my tongue but hallelujah. 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 Quand papa est parti, que son pouls s'est arrêté, j'ai eu l'impression qu'un trou s'est creusé à l'intérieur de moi. Qu'une partie de moi venait de m'être enlevée et je pouvais rien y faire. Tout ce à quoi je pensais, c'était lui faire honneur à mon père, puis à l'amour qu'il m'avait transmis depuis mon enfance. Je me disais, mon père c'est un grand homme. Je voudrais que tout le monde puisse le reconnaître. J'avais envie que tous puissent voir mon père comme moi je le vois. Je voulais que tous sachent que Yann Roy, c'est un grand homme qui avait rien d'ordinaire. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai toujours vu mon père de la même manière, du début à la fin. Je vous mentirais si je vous disais que j'ai jamais essayé de le changer. Mais je vous mentirais pas en vous disant que lorsqu'il est parti de ce monde, c'est une grande partie de moi qui m'a quitté. Mon papa à moi, c'était mon héros. Mon papa à moi, c'était le plus fort. J'étais si fière d'être la fille de Yann Roy, puis je le suis encore. J'avais envie de le crier haut et fort, que tous puissent le savoir. Mon papa, je le voyais pas très souvent. Je ne savais pas toujours où il était. Mais quand il était là, sa présence m'envoûtait. Il y avait toute mon attention. Il y avait ce don de rendre chaque moment si parfait. Il était parfait à mes yeux. En grandissant, j'ai vite réalisé que mon papa était loin d'être parfait.
Ça a été un choc pour moi de comprendre la réalité, de réaliser que mon père était malade. Je dis que mon père était malade parce que son âme était blessée. Il y avait quelque chose en lui de fissuré. Ça me dégoûtait de voir que pour atténuer sa douleur, il avait choisi d'utiliser un remède qui, au final, allait finir par l'empoisonner. Je lui en ai voulu. Mais mon amour pour lui a toujours triomphé. Parce que, vous le savez, l'amour gagne toujours. Je me suis donc fermé les yeux sur ses mauvaises décisions et j'ai décidé de l'aimer comme il était. J'ai découvert un trésor, une richesse du cœur. Malgré son ivresse, mon père avait le cœur plein de sagesse. Il a su m'apprendre de nombreuses choses. Premièrement, à aimer et à rêver. Mes rêves n'étaient jamais trop grands à ses yeux. Il m'aidait à les visualiser, à me projeter dans l'avenir pour me donner envie d'atteindre mes objectifs. Il me permettait d'être moi, d'être un enfant et de m'épanouir. Je voulais être une princesse, alors j'étais une princesse. J'étais sa petite princesse à lui. Il n'y a jamais eu assez personne d'assez digne pour conquérir le cœur de sa petite princesse. À ses yeux, il n'y avait personne à la hauteur. Il voulait protéger mon petit cœur. Mon papa m'a aussi appris à observer le monde sous un autre angle. À prendre le temps d'observer et de regarder ce que Dieu nous permettait de vivre. J'ai perdu un petit peu. À observer sa création, à l'apprécier, vivre le moment présent. Que tout ce qui compte, en fait, c'est d'être ensemble, d'être avec les gens qu'on aime. Ça me manque. J'aurais jamais pensé dire ça il y a quelques années, mais de m'asseoir près de lui, la cigarette à la main, me racontant des histoires aussi absurdes, mais pourtant vraies, le regard intensément plongé dans le fin fond de sa pensée, ça me manque. À une époque, je m'en plaignais, mais avec le temps, j'en suis venue à aimer ces petits moments-là. Je m'y accrochais, souhaitant que ça se termine jamais, de peur que ce moment soit peut-être le dernier. Je te vois encore me regarder droit dans les yeux, ses yeux remplis d'amour, d'admiration et d'intensité, me disant de sa voix si réconfortante: je t'aime. Papa, il avait cette façon de nous regarder, nous, ses enfants, qui nous faisait sentir uniques, comme si on était les trésors de sa vie. Il nous le disait, puis nous le faisait ressentir. Lorsque je me repasse en boucle les histoires qu'il me racontait, je réalise à quel point mon père était rempli d'amour. C'était toujours lui le héros de l'histoire, bien sûr, mais chaque fois qu'il parlait de quelqu'un, même s'il s'en moquait, il le faisait toujours avec amour. Il m'a toujours parlé de ses amis avec beaucoup d'appréhension. Il les aimait de tout son cœur. Mon père, c'était un amoureux. Il était amoureux de sa femme, de ses enfants. Il était amoureux de la vie, de Dieu. Il adorait Dieu par la contemplation de la nature, le remerciait sans cesse de tout ce qui lui permettait de vivre et d'avoir. Je suis si reconnaissante qu'il m'ait transmis ce romantisme et cet amour de la vie. Les mots me manquent encore pour décrire l'amour que j'éprouve envers mon père. Je l'aime incommensurablement. Ce mot prend tellement de sens aujourd'hui pour moi. Mon papa a marqué ma vie à tout jamais. Quand papa est parti, que son pouls s'est arrêté, j'ai eu l'impression qu'un trou s'est creusé à l'intérieur de moi. Une partie de moi venait de m'être enlevée et je ne pouvais rien y faire. Tout ce à quoi je pensais, c'était de faire honneur à mon père et à l'amour qu'il m'avait transmis depuis mon enfance. Je me disais, mon père c'est un grand homme et je voudrais que tout le monde puisse le reconnaître.
J'avais envie que tous puissent voir mon père comme moi je le vois. Je voulais que tous sachent que Yann Roy, c'était un grand homme et qu'il n'y avait rien d'ordinaire. Sauf que je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de faire grand-chose pour que les gens voient qui était mon père. Je me suis vite rendu compte que partout où papa allait, il laissait sa trace empreinte d'amour et de folerie. Il a toujours su aider les autres du mieux qu'il pouvait. La majorité du temps qu'il allait travailler, il le faisait pas pour lui. Il le faisait parce qu'on avait besoin de lui. Mon père prenait soin des autres autour de lui. Excusez. Mon père prenait soin des autres autour de lui du mieux qu'il pouvait, mais il n'a jamais su comment prendre soin de lui. Il a toujours considéré important de prendre soin des autres, mais lui, ça pouvait attendre. De toute façon, c'est un roi. Il était capable d'en prendre. Par chance, Dieu a mis sur sa route de nombreuses personnes qui ont su prendre soin de lui. Des parents, des frères, une sœur, des femmes, des enfants. Aujourd'hui, papa est parti de ce monde, mais j'ai cette conviction qu'il vit encore. Il vit parmi nous, dans nos cœurs. Son témoignage continue de parler à travers nous, à travers tous ceux qui ont eu le privilège d'apprendre à le connaître. Mais j'ai aussi cette conviction que même s'il n'est plus de ce monde, papa vit toujours. Seulement, il n'est plus dans la même dimension. Là où il est, il ne souffre plus, ne souffrira plus jamais du mal de vivre dont il était pris au piège sur cette terre. Il est maintenant heureux plus qu'il ne l'a jamais été, dans un monde où son être et tous ses besoins sont comblés. Papa a toujours été marginal, on avait de la difficulté à le comprendre, mais comme qu'il venait pas dans la même planète. Mais maintenant, il a trouvé sa place, et il vit pour toujours avec notre Père Céleste. J'ai dit à papa quand il est parti, on va se revoir. Pas tout de suite, mais on va se revoir. Je te le redis encore, mon papa d'amour. Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerai pour toujours. J'inviterai Marilyn à s'avancer. Je vais laisser lire Chantal pour moi. OK, c'est bon. De Marilyn. J'ai beau vouloir commencer ce discours, rien que des larmes, mais des larmes d'amour. À la place, je vais lancer des phrases. Trop facile d'être amoureuse de Yann, mais difficile de vivre à ses côtés. J'ai entendu son cœur battre à tout rompre, se battre contre des dépendances détestées, mais acceptées. Un corps et un corps tellement forts. Non, excusez, c'est un cœur et un corps tellement forts, au point d'avoir tout supporté. Les causes cachées, les conséquences tellement visibles, conséquences acceptées. J'ai eu la chance de vivre avec un homme hors du commun. Rien de banal chez lui, mais un sens aiguisé de l'importance de l'amour. Un poète, un chansonnier, un conteur d'histoires à faire tordre de rire. Un amoureux, un papa plein d'amour. Je me souviens d'avoir accompagné Yann comme il aurait voulu, comme il aurait fallu. Mais j'ai au moins survécu à un style de vie qui n'était tellement pas le mien. J'en suis vraiment fière. Merci, chérie. Yann m'a rendue plus forte. Il m'a fait comprendre de 1000 manières que l'amour de l'autre est le premier et il rend capable de tout supporter. Merci, papa. D'avoir les mains vides n'est pas un drame avec Yann.
Demain, on trouvera une solution. Là-dessus, je vais tenter un petit discours intitulé « Yann a trouvé une solution ». J'aime à penser qu'il a passé la mort avec Christ, un vrai fils du Père. C'est vrai, il était dépendant, esclave, mais il le savait et l'assumait pleinement. Il a accepté très souvent de se faire dire ses vérités, gentiment ou non. Il les recevait, les réprimandes, comme tellement méritées. Je n'ai pas la réponse du pourquoi il n'a jamais pu sortir de ce qui a finalement eu raison de sa vitalité, mais je tente une explication. Il ne savait simplement pas gérer. Il ne savait gérer rien pour lui-même, surtout pas ses émotions. Il ne gérait pas sa prière, ses relations, ses finances, sa santé, ni même sa femme et ses enfants. Il n'a pas su gérer sa maison non plus. Je crois qu'il avait une grande anxiété face à une possible guérison et il ne se sentait pas la capacité de gérer elle non plus. Son anxiété était à la mesure de son calme extérieur, intense. Les câlins étaient le seul remède inoffensif trouvé pour l'apaiser, mis à part ses dépendances. J'ai eu la faveur de lui en procurer plusieurs, pas assez, durant nos 8 années de mariage. Le câlin du Père. Ma vision de son passage vers Dieu. Il m'apparaît évident qu'il était tout à fait disposé à chanter, enfin libre, qu'il est enfant de Dieu. Il était prêt, sans la lourdeur de son corps et de son anxiété, à entrer dans l'étreinte du Père. Je l'entends chanter le magnifique chant qui va suivre, comme un viking qui accoste enfin sur la terre tellement rêvée et qui construit une maison là où il peut enfin se reposer, en Dieu, dans les bras de son Père. Depuis tout jeune, il attendait ce moment, le jour où il entendait dans ses oreilles « Voici ma volonté sur toi ». Je sais que Dieu a ouvert le passage pour lui dans le Christ, dans la mer rouge de son sang versé pour lui. Je sais que Yann a entendu les chants de victoire des enfants de Dieu et qu'il a pris le bon sentier. J'ai besoin de l'écouter encore une fois, ce moment béni où Yann a passé de l'esclavage à la liberté. J'ai besoin de glorifier celui qui a fendu la mer pour qu'il traverse. Je veux entendre encore le cri du cœur de Yann en ouvrant les yeux comme jamais il n'avait pu le faire avant. Il avait une si belle voix, mon mari. Merci de prendre le temps de l'écouter avec moi. Il a la chanson. Unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemy till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to your family. Blood flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child
I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me so I could stand and say, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Visiter. Alors, de prendre la parole. Ouais, j'ai vu Yann souvent les derniers temps, quand ça allait pas bien. J'ai jamais trouvé les mots pour le réconforter, pour lui dire quoi faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai encore des difficultés. Parce qu'en fait, ce qui est important que je vivais avec lui dans ces moments-là, c'était d'être là, d'accepter comment il était, d'accepter sa douleur. Mais Yann, c'était bien plus que ça. C'est bon souvenir, avec mon frère Yann. J'ai toujours respecté ses choix, ses extrêmes, ses opinions. J'évitais souvent le jugement qui l'accablait trop souvent, qu'on m'entend parler. Ça ne servait à rien. Puis en plus, ça gâchait le moment. Je préférais plutôt vivre des moments d'amour avec lui. Des anecdotes interminables. Des faux rires causés par nos niaiseries d'adolescents. Des fois, juste des moments près d'un feu. On profitait de la nature.
la brise, la fumée. Ça m'a permis de vivre des moments inoubliables avec Yann. Quand on était petits, on dormait dans la même chambre. J'ai des bons souvenirs aussi. Genre, il dormait en dessous de moi, puis on se craquait à peu près tout ce qu'on pouvait. Puis je descendais mes bras sur le long des lits, puis il me tirait les doigts, puis il me tirait les orteils, puis c'était super bien. On se couchait un sur l'autre, on se craquait de dos, on se levait de bout. C'était vraiment des choses qu'on voit encore aujourd'hui avec les enfants, mais que ça restait là comme dans notre petit cœur. On a fait des camps de vacances aussi ensemble. On a fait du sport ensemble. On est allé à l'église ensemble. On a prié ensemble. C'est des souvenirs que je veux qu'on se souvienne de lui. Comme au hockey, au basket, quand on a joué ensemble, mais c'était toujours un joueur qui était engagé, il était combatif, il était compétitif. Mais le sport qui était le plus combatif que moi je l'ai vu faire, c'était un sport solitaire, c'était la course. Ça m'a vraiment surpris parce que Yann, il courait longtemps, il gardait son souffle longtemps, dans le temps qu'on ne fumait pas. Il avait le cœur d'un marathonien, puis il avait la volonté d'un marathonien. Puis ça a resté toute sa vie. Dans les camps de vacances, ben, on dormait toujours dans le même dortoir. On se vivait des histoires souvent la nuit, on sortait, on allait rejoindre des filles. On s'arrangeait tout le temps pour se faire pogner. Mais ça, c'est sans compter aussi comme les wawarons qu'on pouvait aller chasser. Aussi, on partait dans le bois, puis on faisait des excursions avec les louveteaux, avec... c'est ça la prochaine anecdote. C'est ça, avec Yann, tu sais, c'était quelqu'un qui était capable de vivre dans le bois. Là. Puis à un moment donné, ben, c'est ça, on était sortis, puis le voisin il venait nous emmener voir un cap de roche, puis Yann n'arrêtait pas de dire que c'était pas là qu'il était. Fait que ça a fini qu'on s'est ramassé à 2h30 de marche dans le bois, dans une cabane perdue. Fait que c'est les policiers qui nous ont trouvés le lendemain en hélicoptère avec des chiens. Fait qu'on avait toute peur d'arriver chez nous parce qu'on se disait on va se faire tuer, notre mère va capoter. C'était à peu près ça aussi qui s'est passé jusqu'à 7-8 heures. 7-8 heures le soir, elle venait nous tuer, puis après, quand il faisait noir, elle trouvait ça moins drôle. Fait que même que le matin, quand on est arrivé, je vais toujours m'en souvenir, et Yann et moi, on était comme à part tout le temps. Les deux autres, c'était un jeune qu'on gardait, Patrick Sarcialo, en famille d'accueil. Puis l'autre, c'est le voisin, qui est devenu notre cousin, Robert Grenon. Mais les autres, ils étaient tous... ils essayaient de fuir la réalité. Puis moi et mon frère, on était tous comme dedans. Puis on passait tout le temps à nos parents qui allaient capoter. Mais on était sérieux, on a mangé, on a fait des feux, on a tout... On s'est occupé de nous quatre. Puis le matin, quand on est dans un hélicoptère, ben, on est sorti à la course dehors pour faire des babayes. Ils ont atterri juste à côté de la cabane. On est parti, puis c'est là qu'on a vu, quand on est revenu à la maison, il y avait plus de 300 personnes qui nous attendaient dans la main. Tu sais, à Bellecour, c'était le village au complet, là, 300. Et là, il y avait du monde de Montréal, il y avait du monde de partout. Puis là, ben, c'était de drame, mais en même temps, ça a bien fini. On n'avait pas eu de mal. On est bien sortis. Yann encore, on en a parlé il n'y a pas si longtemps. Puis ça a toujours été la même chose, c'est que si on l'avait écouté, ça ne serait pas arrivé. Mais aujourd'hui, j'ai dit la même chose. Si tu nous avais écouté, ça ne serait pas arrivé. C'est comme ça la vie. Il y a aussi une chose que je veux qu'on se rappelle, Yann, c'était quelqu'un de curieux, c'est quelqu'un d'intelligent, quelqu'un qui démontait tout. À la maison, on commandait un morceau qu'on a ramassé de pièces, de patentes, toutes défaites. C'est pas grave, on va leur faire. Mais ça n'arrivait pas tout le temps. Il voulait savoir comment c'était fait, mais une fois qu'il le savait, souvent, ça s'arrêtait. Il y avait aussi des moments du samedi matin. On allait sauter sur ton lit pour te chatouiller jusqu'à temps que tu fasses pipi. Mais ces petits moments-là, on était jeunes, on était... on est proches, Yann, Pascal et moi, on a un an et demi chacun de différence. Fait que j'avais peut-être 8 ans, puis Pascal avait 4 ans. Fait qu'on sautait tout le temps chatouillement, c'était vraiment drôle. Le samedi, on jouait dehors, puis après ça, on a écouté Bagatelle à 4 heures. Un fameux Bagatelle, ça je m'en souviens avec Yann, sous les films de Walt Disney le soir. C'était tout le temps comme une religion. On jouait au hockey dehors, on faisait plein d'activités tout le temps ensemble. Souvent, on se faisait comparer, c'est normal. Je suis plus vieux, Yann est après moi, fait que c'était tout le temps
des problèmes face à ça. On essayait tous les deux de se sortir de ça, mais on s'en sortait jamais. Les gens n'arrêtaient pas de nous dire « Mais ton frère, ton frère. » Mais mon frère, c'est mon frère. Puis mon frère, il est différent. Puis mon frère, je le garde. J'ai toujours aimé comme ça. Il y a ces moments inoubliables lors des repas familiales où on se déchaînait pour faire chialer maman. Ou nous faire broyer Pascal. On avait plus de chance avec celle-là. Bon, il y en aimait beaucoup jouer des tours. C'est les 1er avril. Là. Chez nous, c'était quasiment comme Noël. On s'en souvenait pas, là, mais on s'en rappelait dans la journée. Il changeait les heures de cadran, il faisait des coups, en tout cas. On a bien ri de ça. Puis on regardait beaucoup de gens dans la famille d'accueil, fait que faut savoir que ces gens-là qui ont mangé pas mal de coups par nous autres. Mais Yann, lui, c'était un électron libre, c'était un esprit aiguisé. Il n'y avait pas grand défi qui résistait à sa volonté. Il aimait philosopher. C'était un maître de l'absurde. On a ri des bons coups avec ses histoires sans queue ni tête qui finissaient jamais. Mais il n'y avait pas des limites, Yann. Aussitôt qu'il envoyait une, il n'y avait qu'une chose en tête, c'est d'aller de l'autre bord, la traverser. On sait tous qu'il y en avait un mal de vivre. Alors, en fait, c'était plus un mal d'amour que de vivre. Et pourtant, je regarde autour aujourd'hui, il était ému. Pas obligé d'avoir 300 000 personnes pour ça. Juste la famille. C'est assez pour comprendre ça, parce qu'il y a des familles qui ne se parlent pas, ils ne se voient pas. Nous autres, à travers les années, on a passé des affaires avec Yann. On est encore. Puis Yann était toujours là aussi. Se chicaner, ben, c'est pas grave, la chicane, c'est partie de l'amour. S'il n'y a pas de chicane, bien souvent, l'amour n'existe pas non plus. Il en donnait de l'amour, Yann. On le voit partout. Il s'auto-proclamait le chevalier de l'amour. C'était d'autant plus vrai parce qu'un chevalier, ça donnait sa vie pour sauver celle des autres. Et Yann, il donnait tout son amour. Il en donnait tellement qu'il n'y en avait plus pour lui. On a eu vraiment de la chance dans le Corinthien. C'est un homme généreux, intelligent, ingénieux. Il était plein d'amour. Tu vas tous nous manquer, Yann, puis merci pour toutes les belles leçons de la vie que tu nous as données. Je t'aime, mon frère, pour un beau grand-père. La prochaine lecture va être faite par quelqu'un qui n'est pas là. Ça a été fait sur vidéo, mais une lecture d'un texte que la maman d'Yann, Sylvie, a composé. Donc, je vous invite à écouter ce texte. Le 9 décembre 1974, je venais de donner naissance à un beau gros bébé de 9 livres et 10 onces, 23 pouces. Ce dernier est né à une vitesse grand V. Je t'ai toujours dit que tu devais avoir un livret d'instructions à ton gros orteil. Ce dernier a disparu. Dieu t'a créé tel quel. Nous t'avons aimé tout de suite. Quelquefois, tu ressemblais à un chabot et parfois à un roi. Qu'importe, tu étais un Yann à nos yeux. Tu étais un explorateur, un fonceur, avec un grand besoin d'amour et d'indépendance. Mais voilà, tu es né à une vitesse vertigineuse, mais tu as décidé de nous quitter de la même façon. Aujourd'hui, nous reprenons notre vie là où nous l'avions laissée après ton départ. Tout est semblable et tout est différent. Le vide a un poids. À présent, je le sais. Le vide a un poids que je vais porter jusqu'à mon dernier souffle. J'apprendrai à vivre avec. J'apprendrai à l'oublier plusieurs fois par jour, mais je sais qu'il se rappellera quotidiennement à moi. Le manque a un volume. À présent, je le sais. Il occupe presque tout l'espace. Il se faufile, il envahit tout. Il oppresse, il étouffe.
Le souvenir est une brûlure douce et intense à la fois. À présent, je le sais. Elle brûle, elle est douloureuse et puis, seulement après, elle réchauffe et apaise. L'amour est un feu qui ne s'éteint pas. À présent, j'en suis certaine. Il irradie depuis la vallée jusqu'au plus haut sommet. Il se donne, il se reçoit, il se partage sans fin. J'ai un sac à ton nom rempli d'amour à donner. J'en ai un pour chacun de mes enfants. Ils ne sont pas interchangeables, car les enfants ne le sont pas. Me voilà à présent avec un sac à porter qui s'alourdira. Tu ne seras pas là. Des Noëls où tu seras absent. Des cadeaux d'anniversaire que nous ne t'offrirons plus. Des photos de famille où tu n'apparaîtras plus. Des rides et des cheveux gris qu'on ne te verra jamais porter. Oui, assurément, le vide a un poids. La foi en Jésus est un secours. À présent, je le vis. Je suis triste, mais je ne suis pas amère et encore moins révoltée. Mieux vaut une vie courte et heureuse que longue et ennuyeuse, nous disions parfois. Eh bien voilà, nous y sommes. Tu auras eu une vie courte et je pense heureuse. Tu nous as donné de beaux et bons petits-enfants avec chacun un cœur rempli d'amour. Tu aurais pu avoir une vie longue et heureuse. Mais ce qui me console, tu as l'éternité heureuse auprès de ton Sauveur. Je t'aime tellement fort et tu seras toujours dans mon cœur. Toi qui avais soif d'amour, je sais que maintenant tu es gâté. Adieu mon fils Yann. Avec tout mon amour et plein de câlins, ta maman. Donc, pour ceux qui l'avaient reconnu, c'est Julie, la belle-sœur de... C'est ça, la belle-sœur de Sylvie. Donc, l'épouse de Yves, c'est ça. Je ne rentrerai pas tout de suite. Je ne veux pas faire fuir le monde. Mais juste vous dire que mon cœur est vraiment avec vous cet après-midi. Et puis même si mes paroles sont peu de choses par rapport à votre tristesse, par rapport à Yann, j'aimerais vous témoigner quand même toute mon amitié et toutes mes pensées sont avec vous, réellement avec vous. Surtout pendant ce moment-là qui est pénible. Le deuil, c'est jamais facile à vivre. Mais je crois sincèrement qu'au-delà de la tristesse, de la profonde tristesse qu'on peut subir, qu'on peut vivre, et le manque de réponse à nos questions sur les pourquoi et les pourquoi, je veux juste vous dire que ce qui me vient à l'esprit présentement, je parlais avec mon cœur, c'est s'il y a quelqu'un qui comprenait parfaitement Ian, qui le comprenait parfaitement, c'est Jésus. Je ne veux pas vous parler de religion cet après-midi, mais de vous parler de quelqu'un avec lequel on peut vivre une profonde relation, qui peut faire toute la différence dans nos vies. Puis qu'au moment de notre mort, il peut y avoir des revirements absolument gracieux de sa part, de la part de Jésus. On lit dans la Bible, dans le psaume 34, le verset 19 nous dit « Il est proche de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » C'est le Jésus que je connais. Pas un Jésus religieux, mais un Jésus qui comprend notre réalité humaine, qui comprend parfaitement nos cœurs et nos vies. Ce qu'on peut vivre, dans chaque petit détail. Chaque petit détail, il les connaît. Jésus a dit dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 28, il dit « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. » Et l'apôtre Pierre va dans le même sens. Il dit également de nous décharger de nos soucis sur celui qui prend soin de nous, qui a cette capacité de prendre soin de nos cœurs, de guérir les blessures que aucun être humain ne pourrait
guérir à l'intérieur de nous. Donc, si on a invité Jésus à prendre place dans notre vie aujourd'hui, on peut avoir ce réconfort, cette assurance auprès de lui qu'il va nous garder même dans nos épreuves les plus difficiles. Et je compare souvent, et je me vois souvent, et je vois souvent la vie comme, nous sommes dans notre petite barque, sur un petit bateau, sur une grande mer, et parfois c'est calme et on rame du mieux qu'on peut, mais parfois ça devient agité, des fois ça devient tellement agité que on en devient, comment je pourrais dire ça, là, on en vient au désespoir. Et je vous assure cet après-midi que si on a mis Jésus au premier plan dans notre vie, si Jésus est dans notre barque, peu importe les vagues, la barque va rester à flot. Jésus est avec nous. Et ça, Yann, il l'avait compris aussi. Au-delà de ce qu'on a pu voir, oui, Yann, moi j'en suis convaincu aussi qu'il croyait. Et que, oui, la gestion de sa douleur, ben, c'était pas quelque chose d'évident pour lui. Je le sais parce qu'on s'en est parlé parfois. Juste vous dire que Jésus nous encourage à lui faire confiance parce qu'il n'y a aucun élément ou détail dans nos vies qui échappe à son contrôle. Dieu aimerait, si nous l'invitons au centre de notre vie, d'être notre consolateur dans l'épreuve. C'est pourquoi que nous avons besoin de nous tourner vers lui quand les tempêtes viennent nous frapper de plein fouet, comme cet événement que la plupart d'entre nous, on ne s'attendait pas qu'il parte aussi vite que ça. Ça vient, puis on ne s'en attend pas. Juste vous dire que, comme Yann, tantôt on a parlé du Père, on a parlé de Dieu le Père tantôt. Et je vous assure que Dieu, pour lui, chacun de nous, chaque être humain, incluant Yann, incluant chacun de nous, nous sommes aimés, nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Chacun de nous, nous avons une valeur inestimable. La vie humaine, c'est une valeur qui est inestimable. Nous ne sommes pas qu'un simple numéro d'assurance sociale. On est précieux aux yeux de Dieu. Chacun de nous a sa valeur. Chacun de nous a une destinée. Le pourquoi nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que chacun de nous a été créé pour une destinée qui est bien précise. Dans Isaïe chapitre 43, le verset 4, ça nous dit « Oui, je tiens beaucoup à toi, tu es précieux et je t'aime. » Et Dieu le dit à chacun de nous, que chacun de nous, nous sommes précieux à ses yeux. C'est faux de penser que Dieu ne s'intéresse pas à nos malheurs ou à nos souffrances ou qu'il est trop préoccupé à d'autres choses. Au contraire, il est touché quand nos cœurs sont chargés de douleurs émotionnelles. Peu importe la douleur, il est concerné par cela. Et tout ce que Dieu désirait, c'est qu'on ouvre nos cœurs à lui et qu'on lui donne nos soucis, nos fardeaux, et qu'on le laisse agir dans nos vies, qu'on laisse sa main venir toucher nos blessures et les guérir. Une chose qui est certaine, c'est qu'il veut nous secourir. Il veut nous secourir dans chacune de nos épreuves, dans chacun de nos défis aussi. Le Seigneur, le Dieu de l'univers, le Dieu de miséricorde, il a mis en œuvre tout un plan de sauvetage afin de permettre à chaque être humain d'avoir accès à sa grâce, à sa présence. Comme je l'ai dit précédemment, Dieu, ce n'est pas une question de religion. Dieu, c'est une question de relation personnelle. Moi, personnellement, pour l'avoir vécu, cette relation personnelle-là avec lui, un jour, Dieu a su toucher mon cœur. Et un jour, j'ai reconnu que sans lui, j'étais perdu. J'étais éternellement perdu. Et j'ai reconnu un jour aussi, et ça s'est révélé, Dieu a initié en moi cette lumière-là de réaliser que Jésus-Christ était mort pour ma vie, pour mes péchés, afin que je puisse croire en lui et d'avoir la vie éternelle, mais de passer l'éternité avec lui. Une chose qui m'a profondément touché, et j'ai dit merci Jésus pour cela, c'est Marilyn m'a fait mention à un moment donné que Yann, elle avait entendu Yann en train de déverser son cœur devant Dieu, de lui demander pardon et tout. Vous savez, quand on demande pardon à Dieu, il nous pardonne.
quand on lui demande pardon. Et c'est d'ailleurs pour ça que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, afin qu'on puisse aller à lui avec un cœur simple et d'admettre que nous sommes pécheurs et que lui, par sa puissance, vienne changer nos cœurs. Et le cœur de pierre que nous avons, il le transforme en cœur de chair. Celui qui a cru, Dieu a le pouvoir de faire de lui un enfant de Dieu. Croire plus recevoir égale devenir en lui. On croit en Jésus, nous le recevons et nous devenons enfants de Dieu tout simplement. Et ça, je sais qu'Yann y croyait profondément. Peu importe son état extérieur. Jésus-Christ est mort pour nous alors que nous vivions encore en conflit avec lui. N'est-ce pas la meilleure preuve que Dieu nous aime? Donc, ce que je vous invite cet après-midi, c'est de mettre votre confiance en lui, tout simplement. Il y a une promesse qui est inébranlable, que Dieu a faite envers chacun de nous. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 5, ça nous dit que Dieu lui-même a dit « Non, je ne te laisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » Et je crois qu'au travers tout ce que Ian a pu vivre, jusqu'à temps que Jésus vienne le chercher, que Dieu n'a jamais abandonné, malgré peut-être son état. Mais je crois du plus profond de mon cœur que Dieu est un Dieu de grâce. Et que le moment où il lui a donné son cœur, Jésus a pris soin de lui. Jean 3,16 nous dit « Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. » Bien dit, Ariane, tantôt. Bien dit. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, loin de là, mais il a envoyé Jésus pour qu'il sauve le monde. Celui qui croit au Fils n'est pas condamné. Celui qui croit en Jésus ne subit pas une condamnation éternelle, mais il a la vie avec lui pour l'éternité. J'aimerais vous interpréter un chant que, je ne sais pas si vous avez connu Julie Harel, une chanteuse quand j'étais petit. Fait que c'est sûr que si vous êtes plus jeune que moi, ben ça fait comme bien longtemps. Et je vais pogner le 60 cet été, donc je vais avoir 60 ans. Mais juste vous dire que, très beau chant qui dit aimer jusqu'à tout donner. C'est ce que Jésus a fait, d'aimer jusqu'à tout donner. Et puis, si vous me permettez, je vais l'interpréter du mieux que je peux. Aimer jusqu'à tout donner, donner jusqu'à en mourir, mourir pour tous ceux que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Dans lui sois sauvé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'ils aient la vie éternelle. Je veux juste me reprendre. Aimer. Aimer jusqu'à tout donner. Donner jusqu'à en mourir. Mourir pour tous ceux que l'on aime. Voilà ce que Jésus a fait pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui soit sauvé.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin qu'ils aient la vie éternelle. Afin qu'ils aient la vie éternelle. Oh Jésus. J'aimerais vous laisser avec ce partage que j'ai à cœur, c'est vous lire peut-être quelques autres promesses que Jésus nous a faites. Dans Jean 14:1, ça nous dit, Jésus parle à ses disciples, il dit « Ne soyez pas inquiets, ayez confiance en Dieu et ayez aussi confiance en moi. Il y a beaucoup de place dans la maison de mon Père. Sinon, vous aurais-je dit que j'allais vous préparer un lieu où vous seriez vous aussi. Et après être allé vous préparer une place, je reviendrai et je vous prendrai auprès de moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Quelle merveilleuse promesse. Tu sais, Dieu ne nous appelle pas à devenir des anges sur un nuage à jouer une harpe. Pour l'éternité, c'est plus que ça. C'est infiniment plus que ça. De donner notre cœur à Jésus, on a tout à gagner. On gagne l'éternité, mais on gagne aussi une éternité dans les projets de Dieu. Quand Dieu vous a conçu, même avant de vous concevoir dans le sein de votre mère, vous étiez déjà dans sa pensée. De toute éternité, vous étiez déjà dans la pensée, dans le cœur de Dieu. Dieu vous aimait déjà. À votre naissance, vous étiez déjà aimé de Dieu. Présentement, vous êtes toujours aimé de Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est Dieu a des projets pour chacune de nos vies. Il n'en tient qu'à nous de le laisser devenir le maître et le sauveur de notre vie, tout simplement. Et là, Thomas lui dit, quand Jésus a dit ça, vous connaissez le chemin qui conduit où je vais. Jésus a dit à un moment donné, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par lui, par Jésus. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous en connaître le chemin? Jésus lui répondit, et là je le nomme encore, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père autrement que par moi. Dans Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 6, le verset 40, ça nous est dit, oui, voici ce que veut mon Père, c'est que tous ceux qui voient le Fils et croient en lui aient la vie éternelle et que je les relève de la mort au dernier jour. Un autre verset dans l'évangile de Jean qui nous dit « Je suis la résurrection et la vie », lui dit Jésus. « Celui qui place en moi toute sa confiance vivra même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et là, il parlait à un de ses disciples. Crois-tu cela? Jésus a dit ces paroles parce qu'il est ressuscité, réellement ressuscité d'entre les morts. Et il donne la puissance de nous donner la vie éternelle, de donner la vie éternelle à celles et à ceux qui mettent leur confiance en lui. Jésus nous appelle à une vie complètement transformée, cette vie réelle qui transforme les gens en êtres éternels, en Jésus-Christ tout simplement. Et c'est cette vie qui vient de lui. Donc à travers sa propre résurrection, quand Jésus est sorti du tombeau, il l'a fait pour toi, il l'a fait pour chacun de nous. Il a gagné la victoire sur la mort pour chacun de nous qui avons cru en lui. Qui avons cru en lui tout simplement. Jean 19 nous dit, « Je suis la porte, celui qui entre en passant par moi sera sauvé. Il entrera, il pourra entrer et sortir et il trouvera sa nourriture. Le voleur ne vient uniquement pour voler, tuer et détruire. Moi, je suis venu afin que les êtres humains aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Jésus dit, « Je suis le bon berger qui est prêt à donner sa vie pour ses brebis. » C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Et il y avait une portion de cet amour-là dans le cœur d'Yann aussi. J'aimerais terminer avec ces deux versets avant d'interpréter un chant. Dans Romains chapitre 10, le verset 9, ça nous dit « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui l'affirme de sa bouche, Dieu le sauve. En effet, l'Écriture dit « Celui
qui met en lui sa confiance ne connaîtra jamais le déshonneur. Pour moi, c'est ça l'amour de Dieu. Jean 6, 37, je termine avec ce verset-là. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Je ne mettrai jamais dehors celui qui vient à moi. Maintenant, j'aimerais interpréter, puis je vais essayer de le chanter de tout mon cœur. C'est un des chants favoris à Yann, c'est ce qu'on m'a dit. Je ne le savais pas, mais c'est un de mes chants favoris aussi. Fait qu'on avait des choses en commun, Yann et moi. On avait des chants, on avait des choses que je vois maintenant qui étaient communes, tout simplement. Le chant qui nous dit combien Dieu est grand. Le roi dans sa beauté vêtu de majesté. Le roi dans sa beauté. C'est un roi. Vêtu de majesté. La terre est dans sa joie. La terre est dans sa joie. Sa gloire resplendit. Vérité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Car d'âge en âge il vit, le temps lui est soumis. Commencement et fin, commencement et fin. Céleste Trinité, Dieu d'éternité, il est l'agneau divin, il est l'agneau divin. Combien Dieu est grand, chantons-le combien Dieu est grand, tous verront combien
Merci pour ta présence, pour ta grâce, pour ton amour. Merci pour la grâce que tu déploies, Seigneur. En ce moment, j'inviterai Pasteur Éric à s'avancer pour un mot de prière pour la famille. Merci, Pasteur Éric, d'être ici. Éric a eu un lien avec Yann aussi, assez spécial, donc merci d'être là. Changement de taille. Comme je dis souvent, c'est pas le fait de pas être grand qui me gêne, c'est le fait d'être petit. Comment vous dire, Yann m'a permis de vivre quelque chose d'extraordinaire. Et j'en ai pour jusqu'à la fin de mes jours de ce que j'ai vécu un certain dimanche avec lui dans un certain endroit. Paul était là. Sylvie était là aussi. Et puis Lynn. Et le texte que finalement je voudrais vous donner avant de partager ce témoignage, c'est dans le Nouveau Testament, on le dit. Nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture. J'ai crié, c'est pourquoi j'ai parlé. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et nous aussi, nous croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Non seulement il nous ressuscitera, mais il nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce de Dieu, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Car alors même que notre homme extérieur, c'est-à-dire notre corps, cette enveloppe qui enveloppe notre âme, notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Et vous le savez mieux que moi, parce que vous connaissez Yann mieux que moi, il y avait vraiment cette lutte entre cette enveloppe, ce corps extérieur, et cet être intérieur. Et Yann est parti si vite parce que le corps extérieur, on pourrait dire, a eu le dernier mot. Mais si le corps extérieur, l'enveloppe de l'âme, a eu le dernier mot sur la terre, pour un temps, parce que le corps est passager, l'âme a été libérée pour l'éternité. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit conscients les uns les autres. Alors il est dit, à travers nos afflictions, car les afflictions du moment présent, et les uns les autres, au-delà de Yann, avons tous nos misères, à travers nos corps, nos douleurs, nos maladies, et aujourd'hui la peine du départ de Yann. Nos afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alors imaginez, si nos afflictions du moment produisent un poids éternel de gloire, imaginez la gloire de Yann aujourd'hui. Imaginez, vous qui le connaissez beaucoup plus que moi, la souffrance qu'il avait, la gloire. Alors il dit, pourquoi un poids éternel de gloire? Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Et lorsque je vois ça, je me dis, ça c'est Yann.
ce corps extérieur et ce corps intérieur qui voulait s'exprimer, s'extérioriser, mais qui ne le pouvait pas à cause de ce corps extérieur. Comment on ne voulait pas aimer cet homme-là? La première fois que j'ai vu Yann, il y a des années, quelques années, mon cœur était attaché à lui. Vous savez, il y a des choses, ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Tu ne peux pas haïr ce gars-là, c'est pas possible. Et la première fois que je l'ai vu, mon cœur était attaché à cet homme-là. Puis il y a des mois en arrière, en sortant d'ici, de ce lieu, d'ailleurs, un dimanche midi, j'étais dans un certain endroit, là, quelques pâtés de maison plus loin. Et quand je suis arrivé dans cet endroit, et c'est Yann qui avait décidé de, je crois, il avait décidé de mourir là, dans cet endroit-là. Puis, quand je suis rentré et que j'ai vu Yann, j'étais brisé. J'étais brisé de le voir dans l'état où il était. J'étais brisé. Il n'y avait pas de mots. Et en tant que pasteur, je n'ai pas commencé à ouvrir ma Bible et commencer à prier pour lui. Mais en voyant Yann, la première chose que j'ai fait, lui était étonné de me voir. Il dit, toi, pasteur, ici? Eh oui. Si un pasteur n'est pas près des gens, qui va l'être? Un pasteur, c'est quelqu'un de cœur avant tout. Et la première chose que j'ai fait, j'ai été voir Yann, là, sur ce canapé, ce divan, là. Puis je l'ai pris dans mes bras. Puis il pleurait sur mon épaule, puis moi je pleurais sur son épaule. Ben, il me fait encore pleurer, tiens. Puis on a prié on a pleuré tous les deux, et puis après, avec la famille qui était là, Paul, j'ai ouvert ma Bible, et puis j'ai parlé, j'ai déclaré des choses. Et puis je suis heureux parce que ce témoignage-là, il va vivre en moi. Yann est parti, mais ce témoignage-là vit en moi. Parce que c'est une expérience extraordinaire, parce que Dieu est un Dieu extraordinaire qui fait des choses extraordinaires. On croit dans le surnaturel qui est mauvais, mais je ne sais pas pourquoi, on a du mal à croire au surnaturel qui est bon. Mais j'aimerais vous dire que s'il y a un surnaturel mauvais, c'est qu'il y a un surnaturel qui est bon. Et le surnaturel qui est bon, c'est la vie que Dieu donne. Et ce jour-là, on a déclaré des choses à travers la Bible, et puis qui étaient conduites. Et puis on a prié tous ensemble dans cet endroit, à Sylvie. Et quelques heures après, alors que Yann, je suis convaincu, avait décidé de mourir là, dans cet endroit, quelques heures après, Yann est sorti de cet endroit pour ne plus jamais y retourner. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'endroit là avait été vaincu et que le corps, je suis convaincu que le corps de Yann voulait que ce corps-là meure là, dans cet endroit-là. Mais non, ce n'était pas sa place. Et quelques heures plus tard, il est sorti. Et à ce moment-là, ce n'est pas le corps qui a eu le dernier mot, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu, l'esprit vivant. L'esprit a eu le dernier mot, l'être intérieur. Et je suis conscient avec vous que, je crois, que déjà, le corps de Yann était condamné. Il y a bien des mois en arrière, le corps de Yann était condamné. Son corps extérieur était condamné. Mais aujourd'hui, je dis Dieu merci et à Dieu merci parce qu'il a permis que ces derniers mois où son corps était condamné, il le vive auprès de sa femme, de ses filles, de vous tous. Et ça, c'est une grâce de Dieu. Parce que pendant tous ces mois, alors que son corps extérieur se détériorait, vous, toi, Lynn, les enfants, Ariane, vous avez permis que son être intérieur se renouvelle. C'est dur aujourd'hui parce qu'il n'y a plus Yann en chair, le corps. Mais spirituellement, il est plein de vie. Plein de vie. Et Dieu a permis qu'il ne meure pas là dans cet endroit, mais qu'il soit avec toi, Yann, la famille, les amis. Et pendant ce temps-là, c'est tout l'être intérieur qui a été renouvelé, qui
comme on l'a lu ensemble, ces afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il est dit encore, vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Si Yann était prisonnier de ce corps, aujourd'hui il ne l'est plus. Il est libre. Il n'est plus esclave. Il est libre. Et c'est pour ça qu'il est dit, vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage, de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et je suis conscient qu'il y a ces deux notions du Père Céleste qui est pour nous sur la terre un papa qui prend soin de nous, qui nous aide. Et ce Père aussi spirituel. Et je crois que le Père, le papa, ce Père Céleste, mais qui réagit comme un papa sur la terre, même on pourrait dire, oui, mais comment tu peux dire ça, pasteur, à travers les souffrances de Yann? Mais à travers l'un, à travers l'autre, Dieu a pris soin de Yann. Le Père, le papa de la terre. Et aujourd'hui, il est avec son Père spirituel aussi. Et je crois que on est conscients ensemble que l'important, c'est qu'on ait ces deux notions de ce Dieu-là dans lequel Yann croyait, même s'il avait du mal à s'exprimer, de l'exprimer. Il aurait voulu tellement, vous le connaissez mieux que moi, il aurait tellement voulu. Yann, c'était le peu que je l'ai connu. C'était, Sylvie, tu disais un sac d'amour. Non, c'était plus qu'un sac d'amour. Et tout ça, il n'a pas pu l'exprimer. Mais c'était ça, Yann. C'était ça. Et puis il a débordé de ce qu'on voyait. Alors il est dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Alors c'est ça, parce que Yann est un enfant, il avait l'Esprit de Dieu, et la Bible nous dit que là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Donc parce que Yann avait l'Esprit de Dieu, il était un fils de Dieu. Aujourd'hui, il est dans la liberté. Mais je crois qu'il faut être conscient qu'il faut qu'on ait cette vision-là les uns les autres, d'avoir sur la terre, maintenant, comme Yann, d'avoir en Dieu ce papa qui prend soin de nous maintenant, mais en même temps ce papa, ce Père spirituel, qui me donne son esprit de vie. Il y a quelque chose qui colle à ma peau et que j'essaie de vivre par la grâce de Dieu, où il est dit, hier est de l'histoire, demain est un mystère, mais aujourd'hui est un cadeau. On me dirait, pasteur, c'est quoi le cadeau aujourd'hui? Ouais. Quoi le cadeau? On est là parce que Yann est parti. C'est quoi le cadeau? Le cadeau de la vie. Le cadeau de la vie. Et je crois aussi que finalement, c'est comme si, moi je le vois, c'est comme si Yann nous fait un cadeau aujourd'hui. C'est comme si qu'à travers tous les témoignages qui ont été donnés, c'est comme si que, moi j'étais là-bas au fond, j'écoutais ça, je dis, mais c'est comme si Yann me parlait. À travers ce que vous avez dit là, c'était comme si Yann parlait. Et finalement, Yann nous fait encore le cadeau de nous parler. Il nous a parlé à travers ce qu'on a dit de lui, vous avez dit de lui, il nous a parlé. Hier est de l'histoire, on ne fera pas le passé. Demain est un mystère, on ne sait pas. Mais aujourd'hui est un cadeau, encore plus, si ma vie est entre les mains du Père. Parce que je n'ai pas besoin de savoir, à chercher à connaître mon avenir, mais à savoir que mon avenir est entre les mains du Père. Ça, c'est un cadeau. Et puis je crois que, si je dois terminer avec ça, avant de prier avec vous, Yann nous fait un cadeau. Le cadeau de pouvoir être là, tous ensemble. Moi, je ne vous connais pas tous. Mais en tous les cas, c'est pour lui qu'on est là. On est tous là pour lui. Il nous fait le cadeau de... C'est comme si il nous disait, mais je vous fais le cadeau de pouvoir vous aimer les uns les autres encore. Aujourd'hui est un cadeau parce que la vie est un cadeau. Et c'est un cadeau de pouvoir nous aimer les uns les autres. Encore plus qu'hier.
C'est un cadeau de vivre la paix, c'est un cadeau de vivre le repos, c'est un cadeau de vivre le pardon, la réconciliation, de ne pas être en guerre, mais d'être en paix. C'est un cadeau. C'est comme si Yann nous disait, mais c'est un cadeau. Et moi je prie pour que ce moment-là de Yann, c'est un départ, mais que le départ de Yann soit le commencement de quelque chose dans vos vies. Peut-être un commencement avec Dieu, ce Dieu que vous ne connaissez pas ou ce Dieu que vous mettez de côté pour l'instant. Mais pourquoi pas, ce ne serait pas un cadeau de remettre Dieu dans votre vie aujourd'hui? Ou peut-être même d'avoir la foi. Pasteur, j'ai jamais eu la foi, mais pourquoi? Pourquoi tu n'aurais pas la foi aujourd'hui? C'est un cadeau. Aujourd'hui est un cadeau. C'est un cadeau de Dieu. Un cadeau que Diane nous fait. De pouvoir nous aimer, de pouvoir nous rapprocher les uns des autres, le cadeau de pouvoir nous entourer, pouvoir nous comprendre. Alors c'est vraiment sur mon cœur que ce soit comme une parole qui rentre à l'intérieur de chacun de vous. Et hier est de l'histoire, on ne fera pas le passé, demain est un mystère, on ne sait pas tout. Mais aujourd'hui est un cadeau parce que Dieu est vivant. Aujourd'hui est un cadeau parce que Dieu nous aime. Aujourd'hui est un cadeau parce que Dieu veut s'occuper de nous. C'est un cadeau, comme Pasteur Luc l'a dit, parce qu'il pardonne nos péchés, il nous donne la vie éternelle. C'est un cadeau parce qu'aujourd'hui il nous permet de nous aimer, de nous entourer, de prendre soin les uns des autres. Oui, c'est un cadeau. Alors j'aimerais terminer. Est-ce que vous êtes d'accord de vous lever avec moi, de prier ensemble? Ce n'est pas une obligation, c'est un vœu. Et moi, ce que je voudrais laisser sur votre cœur, toujours à travers Yann et la parole et l'amour de Dieu pour nous, je me disais, mais finalement, tout ce que Yann était à l'intérieur et qu'il n'a pas pu exprimer, si aujourd'hui, les uns et les autres devant Dieu, on prenait l'engagement de pouvoir exprimer d'une manière ou d'une autre tout l'amour qu'il avait, mais qu'il n'a pas pu exprimer comme il voulait à cause de ce corps. Je le répète, vous le connaissez mieux que moi, 10 fois, 100 fois, 1000 fois plus que moi. Vous savez qu'est-ce qu'il y avait dans le cœur de Yann et qu'il n'a pas pu exprimer comme il voulait à cause de ce corps. Mais pourquoi pas, les uns les autres, vous ne preniez pas la relève? Frères, sœurs, parents, enfants, prendre la relève pour exprimer tout le meilleur qu'il y avait dans Yann et qu'il n'a pas pu exprimer à cause de ce corps. Yann est parti dans la gloire, mais vous, vous êtes bien sur la terre aujourd'hui. Et si on voyait ça comme un cadeau de Yann qui nous lance, qui nous donne un flambeau à reprendre pour continuer les uns les autres la flamme, l'amour qu'il y avait dans son cœur, les sentiments profonds qu'il y avait dans son cœur, de prendre le flambeau et de continuer finalement tout ce que Yann n'a pas pu faire. Ça, c'est un cadeau. Cadeau de la part de Dieu. Là où vous êtes, là sur les chaises de la famille, là, les amis, je pense que si vous êtes assis les uns à côté des autres, c'est parce que vous êtes dans la même bulle familiale. J'aimerais que vous puissiez mettre la main sur l'épaule de l'un et de l'autre. Et puis on va prier ensemble. Et je prie que ce dernier instant ensemble avec Yann soit comme un temps marqué. Et je prie que notre Père Céleste dépose quelque chose maintenant dans votre vie. Maintenant dans votre cœur, dans votre âme. Ce texte nous a dit, nous ne perdons pas courage. Parce que même si notre être extérieur se détériore, notre être intérieur se renouvelle. Alors je prie pour que vous viviez quelque chose dans votre âme, dans votre cœur, dans votre être intérieur. Et je prie maintenant pour que vous tous, Dieu vous donne sa consolation, parce qu'on a besoin de consolation. La Bible dit de rire avec ceux qui rient, mais de pleurer avec ceux qui pleurent, parce que c'est une séparation, c'est un déchirement. Et Dieu veut nous donner la consolation à travers quoi? À travers les uns, les autres. Alors je prie pour que vous ne perdiez pas courage.
Je prie pour que vos parents, Roger et Sylvie, que le Père Céleste vous donne sa paix, sa grâce, son repos. Les frères, les sœurs, l'épouse, les enfants, que le Père Céleste vous accorde sa grâce. Ne perdons pas courage. Dieu nous dit, ne perds pas courage, parce que je vais renouveler ton être intérieur. Je prie pour qu'il y ait la grâce de Dieu sur vous, famille, parents, enfants, petits-enfants ici. Que la grâce de Dieu déborde sur vos vies. Je prie, famille, que vous soyez une famille encore plus aimante, qui vivent dans la consolation, le repos de Dieu, la grâce de Dieu. Que ce dernier hommage à Yann soit le départ d'un commencement de quelque chose de nouveau à travers votre famille. Et je veux le déclarer prophétiquement, que la grâce de Dieu, que Yann serve à un départ de choses glorieuses dans votre famille. C'est un cadeau. Hier est de l'histoire, demain est un mystère. Mais aujourd'hui est un cadeau. Alors prenez le cadeau de Dieu, de l'amour de Dieu, de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Et soyez la continuité de ce que Yann n'a pas pu exprimer, s'extérioriser comme il voulait à cause de ce corps. Famille, amis, soyez bénis de la part de Dieu en cet après-midi. Et ouvrez votre cœur à la grâce de Dieu, et ouvrez votre cœur au Père Céleste. Et vivez quelque chose peut-être comme vous n'avez jamais connu auparavant. Entrez dans quelque chose de nouveau avec Dieu, à travers Yann. Et si vous vivez ça, finalement, ce moment-là, ce n'est pas une fin, mais c'est un commencement. Et comme nous dit la Bible, nous ressusciterons avec Christ. Ça veut dire que si nous sommes ancrés dans la grâce de Dieu, dans le salut qui est en Jésus-Christ, nous qui aimons Yann aujourd'hui, un jour nous le retrouverons dans la gloire. C'est ça notre espérance. L'espérance vivante. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse pleinement. Et moi aussi, j'aimais beaucoup Yann. Par mon physique, j'étais loin physiquement. Mais il était tout le temps sur mon cœur. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais qu'avant de partir, on puisse écouter une interprétation de Je. Si je chante avec les oiseaux, si les torrents sont mes amis, je peux aimer quand il fait beau et disparaître avec la pluie. Je m'envole quand on veut m'enfermer. On emprisonne pas un goéland. Je m'envole, j'ai besoin de rêver. Je ne vends pas ma liberté.
revoir, Yann.